Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Part-Time Creator où on aide les créateurs à vivre de leur passion au départ à temps partiel et après ça, à long terme, là, on veut que vous soyez temps plein, mais on commence à temps partiel. Aujourd'hui, on parle des bulles. C'est quoi ça, les bulles? C'est quoi les bulles? Suspense. Donc, les bulles, en fait, c'est quand on se retrouve, on veut faire notre passion, mais on se retrouve dans un environnement avec des gens qui nous correspondent pas et ça va nuire. Hey, mais je pense à ça, toi. Attends une minute, je reviens. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Du coke! Donc, justement, un podcast sur les bulles, ça nous prend des petites bulles. C'est son genre d'humour, ça, les amis, ça, tu sais. Exactement. C'est ça qu'il fait. En plus, ce que je me dis, c'est une grande leçon que ma femme, Sarah, dans le fond, m'a enseigné, c'est il faut profiter des petites choses de la vie, tu sais. Mm. Fait qu'on est ensemble, on prend un petit drink avec des bulles, chin-chin, pour parler des bulles. Fait que voilà, chin-chin tout le monde. Donc, c'est quoi qu'on voulait parler par rapport à ça? Écoutez, là, ça va l'air sérieux, mais c'est quelque chose qu'on a remarqué. En tout cas, moi, j'avais remarqué, j'ai fait part, puis c'est dit, ben oui, c'est vrai. Moi, je suis allée en travail social, puis en travail social, on a une façon de voir la société, une façon d'approche aussi, une manière d'approche à l'intervention qui est différente là, de psychoéducation, de psychologue, whatever. Puis je me suis rendu compte, ben coudonc, on s'entendait moins bien en classe avec ceux qui étaient en psychoéducation. Tu sais, on voyait, là, on était beaucoup plus chill en travail social, disons, là. Puis c'est vraiment la blague, là, le monde en psychoéducation était plus stressé. En tout cas, dans mon année, là, à mon université. Puis, dans mon travail après ça, je me suis rendu compte, ben, coudonc, je m'entends vraiment plus avec les gens qui sont travailleurs sociaux de formation. Parce que où je travaille, il y a des criminologues, il y a des psychoéducateurs aussi, puis je m'entends vraiment moins bien avec eux autres. On n'a pas une façon de voir la vie ou de voir l'individu la même chose. Vous travaillez à la même place. On travaille à la même place, mais l'approche, la façon juste de voir les choses, c'est pas la même chose. Puis c'est un addon, là, mais au début, je me suis dit, c'est bien bizarre, mais c'est vrai. Puis je m'en rappelle, puis je le sais, parce qu'au cégep, j'étais en arts et lettres, là, communication, cinéma, tout ça. Après ça, je suis allée en droit aussi, comme j'ai dit. Puis même en droit aussi, la façon dont les gens pensent, puis la façon dont qu'il faut être, c'est vraiment pas... Moi, fait que c'est vraiment, on dirait que quand tu travailles quelque part, puis je vais remarquer avec les entraîneurs, tu m'en parles souvent, exact, là, c'est ça, il y a une façon de penser, il y a comme des bulles. Là, il y a des bulles, c'est ça, Ouais. c'est comme des sectes religieuses, mais dans des domaines, tu sais. Mettons, moi j'ai commencé, j'ai fait un bac en kinésiologie, c'est moi les bulles justement, c'est ça qui arrive. Fait que je fais un bac en kinésiologie, fait que là après ça je suis devenu entraîneur dans les gyms et tout ça, mais là j'ai commencé en 2008, là, on est rendu, ça fait longtemps, là. Puis depuis tout ce temps-là, mais je me suis jamais entendu avec personne dans les faits, je peux pas être entraîneur, tu sais. Ces gens-là, ils sont pas comme moi. Puis là, je suis en marketing, puis je suis dans ma bulle, parce que quand je travaille avec d'autres marketeurs, les agences de marketing et tout ça, je fais des podcasts avec d'autres gens en marketing, je m'entends tout le temps bien avec tout le monde, tu sais. C'est vraiment des visions des choses qui sont différentes, puis ça, c'est vraiment Mais c'est fascinant. fou comment un domaine, ça l'attire des gens. Ça, je vais jamais comprendre ça. Puis tout le monde est pareil dans le domaine, en tout cas le fondement, là. Le fondement, puis tu sais, Ouais. comme j'avais une amie au cégep, elle est allée en orthophonie, dans toutes les années de bac confondues, il y avait 2 hommes. That's it. Ça Mais ressemble au travail social. pourquoi, tu sais, non, mais pourquoi, tu sais, l'orthophonie, aider les gens à parler, le son, puis ces choses-là, mais pourquoi que les hommes, ils vont pas là-dedans? Tu sais, il y a des hommes partout, mais pas là-dedans. Tu sais, fait que ça attire des sortes de personnes. J'ai fait un bac en nutrition, j'ai été nutritionniste pendant des années. Toute la façon que l'ordre professionnel réfléchit, tous mes collègues nutritionnistes, je m'entends pas avec personne. C'est impossible. Fait que mais la nutrition, c'est une de mes passions, mais je peux pas travailler là-dedans, tu sais. C'est ça. Puis c'est quelque chose qu'on avait réalisé parce qu'à un moment donné, c'est ça, Mathieu il disait qu'il voulait aller peut-être en cinéma pour faire sa formation, là, justement, en vidéo et tout ça. Puis moi, j'étais allée au cégep là-dedans, puis j'ai dit non. J'ai dit tu vas pas t'entendre avec personne là-bas, puis il était comme voyons donc, j'aime ça filmer, le monde, je suis comme non, ça sera pas, c'est pas ta bulle, c'est pas... C'est ça, un peu, mais c'est ça. Ouais. Donc c'est un peu l'idée du podcast aujourd'hui, c'est de vous mettre en garde, tu sais, c'est-à-dire que tu peux être passionné dans une affaire, avoir un purpose, une mission et tout, mais là, tu vas étudier tout ce qui est rapport à un métier fixe avec des barrières établies, là, tu sais, professionnelles, là, mais là, tu vas te ramasser avec des gens, ça se peut que tu fites pas. Fait que moi, je riais du monde au début quand ils disaient « Ah, j'ai pas aimé ça, le bac. » Tu sais, Ouais. je disais « Mais non, on s'en fout du bac. L'important, c'est la job après. » Fait que moi, nutritionniste, one-on-one avec le client,
j'étais une beast, j'étais bon, puis j'aimais ça, tu sais. Ouais. Mais après, l'ordre professionnel, les conférences, les formations continues, tes collègues de travail, genre sur l'heure du dîner, tout ça, jamais un mot que j'entendais qui me faisait pas sauter puis exploser le cerveau. Et tu peux pas rester là, tu sais. Puis là, au fil des années, ça m'a grugé et j'ai fini par détester mon métier, tu sais. Mettons, quand j'étais kinésiologue, puis je travaillais avec d'autres kinésiologues, jamais on parlait dans le dos des clients. J'ai jamais vu ça. Moi. Puis après ça, quand je suis tombé avec des entraîneurs, puis ils sont pas tous comme ça, là, mais je suis tombé, ça arrivait souvent, là. Tu sais, sur l'heure du midi, les entraîneurs faisaient juste bitcher dans le dos de leurs clients tout le temps. Mais moi, je peux pas. Moi, quand mon client ne suit pas mon plan alimentaire, j'ai rien contre lui. J'ai aucune émotion négative. Tu sais, c'est un être humain, il fait qu'est-ce qu'il veut, tu sais. Puis tu sais, je pense que c'est ça aussi, être un intervenant, là, c'est que les gens... Ça aussi, c'est quelque chose, hein. Les métiers où il y a de l'intervention, mais vous apprenez pas vraiment l'intervention, là. Les gens, ils vivent, ils processent des On est choses. sur une pente glissante. Là. Ah, ça, faut faire attention, ça vient me chercher, là, les coachs de vie, puis le monde qui ont... Bon, je pense que quand t'es entraîneur, tu t'en rends pas compte, mais veux pas, t'es intervenant aussi, les gens te racontent leurs problèmes, puis c'est plate parce qu'il y a pas de formation là-dessus, fait que je dis pas que vous êtes pas bon, mais tu sais, que vous êtes intervenant, veux pas, fait que les personnes, le monde, tu me dis souvent, ils prennent personnel, la personne suit pas ton plan, Puis je pense que c'est là peut-être qu'ils n'ont pas dans leur formation, mais on peut pas être plus client que le client, là. Je veux dire, il y a les gens, puis à travail social et tout ça, tu penses que les gens, ils réussissent à passer par-dessus leurs problématiques aussi rapidement? Je veux dire, même en tant que personne, toi-même, je pense que c'est important de se mettre à la place des autres aussi là-dessus, là, mais en tout cas... Un peu, quand tu veux aider l'autre, faut que tu t'oublies un peu dans le sens que ça n'a pas à te déranger qu'ils ne suivent pas tes conseils. Ben, pas tout de suite, puis il y a des raisons. C'est sûr que faut motiver la personne, mais tout tourne pas autour de toi, là, tu sais. Exact, c'est ça, tu sais. Fait que moi, je me suis retrouvé justement dans une bulle d'entraîneurs que il y en avait beaucoup qui étaient là pour ce qu'on a parlé dans le dernier podcast, dans le fond, sur les échos, finalement. Puis ça apparaît, tu sais. Il y en a, les entraîneurs sont bons, là, sont là pour vrai, là, tu sais. Mais quand ton client, ça te gosse qui ne suit pas tes conseils, puis quand que toi, tu penses juste à ta shape, puis quand que tu vas avoir un horaire flexible, tu veux gagner 2 millions par année sans travailler parce que tu veux tout mettre les millions dans ta shape pour devenir en shape, mais quand le client fait de quoi, ça te gosse. Mais moi, dans ce bulle-là, je fitais pas. Moi, je suis là 100% pour les clients. Moi, je donne tout. Puis j'attends pas rien en retour. J'attends pas merci. J'attends pas wow, t'as changé ma vie. J'attends pas une photo de transformation physique. J'attends rien. Je suis là pour aider, tu sais. Mais eux sont là pour prendre. Tu sais, fait qu'on fitait pas dans notre mentalité. Fait que c'est ça un peu les bulles. Tu sais, vous avez une passion, vous avez un purpose. Vous allez vous ramasser quelque part. Puis si vous voyez que ça fait longtemps là, que vous changez de job. Moi, j'en ai eu combien des jobs d'entraîneur? Genre 10. Puis ça marchait jamais. Tu sais, je suis pas dans la bonne bulle. C'est ça. T'es pas avec les personnes qui te ressemblent, puis t'es peut-être pas dans le métier qui te ressemble non plus, parce que quand tu vas apprendre quelque chose, ils t'apprennent une façon de penser, il y a des valeurs derrière le métier que tu vas faire, puis il y a des façons d'être aussi qui sont transmises puis qui te ressemblent pas. Puis je pense aussi, tu sais, je reviens à ce que tu avais dit, j'aime pas le bac, là, que le monde disait, j'aime pas les études, puis c'est vrai qu'on dit tout le temps, les études puis le travail, c'est pas la même chose. Fait que toughen up. Tu sais, on entend ça souvent, là. Peu importe, on dit le bac parce que les deux, on est allés à l'université, mais ça peut être le deck, whatever, la formation, peu importe ce que tu fais, là. T'aimes pas ça, mais puis tu vois pas pourquoi, tu sais, c'est pas facile de mettre les mots dessus, là, c'est pas les cours, tu sais, t'aimes la théorie, t'aimes qu'est-ce qui se passe et tout, mais on dirait que ça va pas bien, tu sais, tu t'entends avec personne, t'as pas vraiment d'amis, quand tu fais tes travaux d'équipe, ça va pas super, et les profs, t'aimes pas comment ça pense, dans ta tête, tu dis tout le monde est calme tout le temps, ou je sais pas comment les gens pensent, ben c'est peut-être pas ta bulle, dans le fond, c'est pas ta bulle, c'est pas tes valeurs, c'est pas tes choses, fait que c'est pas grave. C'est pas la tâche. Ouais. Mais t'aimes pas la bulle, tu sais. C'est ça qu'on parle, dans le fond, aujourd'hui. Puis je pense, hier, on a écouté Gordon Ramsay, tu sais. Hell's Kitchen, ça. Et tu sais, c'est pas tout le monde qui est comme lui, là. Mais moi, j'ai entendu parler, moi, c'est pas mon domaine, mais des chefs cuisiniers qui disent que depuis ces émissions-là, c'est comme devenu un mentor, tu sais, une figure, tu sais, bon, on veut tous devenir comme lui. Fait que les gens ont commencé à gueuler de plus en plus dans les cuisines, tu sais. Fait que ça donne un environnement un peu toxique. Mais mettons que t'adores cuisiner. Mais une cuisine dans un restaurant, c'est tough, là. C'est vite, c'est rapide, c'est comme militaire, tu sais, c'est vraiment ça. T'as un sergent de l'armée, puis quand il te donne un ordre, faut t'exécuter. Parce que si tu doutes, puis tu le fais pas, les recettes et les repas, ils vont jamais sortir à temps, tu sais. Mais si t'aimes pas cette façon-là d'être, parce qu'il faut que tu sois
comme ça, pour fitter là, mais tu vas pas être un bon chef cuisinier, tu sais. Ça va être difficile. Ça va être difficile, tu vas moins aimer ça. Puis c'est pas non plus de mettre, par exemple, des environnements toxiques. Tu pourrais te dire que tu veux changer la façon dont c'est fait, tu veux changer l'environnement, mais je pense que ça aussi, à la base, c'est que ça voudrait dire que low-key, tout le monde penserait comme ça déjà, puis là, tu sais, t'as des amis, t'as des alliés, puis là, ensemble, vous voulez changer, comme en ce moment, là, les écrivains, là, à Hollywood et tout ça, puis certains acteurs qui sont pas très, très connus, là, qui sont en grève, là, puis qui font des grèves devant... parce que justement, ils sont pas assez payés, puis en tout cas, il y a toute une histoire que si tu gagnes pas, je pense que c'est 26 000 par année, t'es pas assuré, il y a plein de choses qui se passent, puis ça arrive que tu gagnes pas ça. Fait qu'ils font des manifestations et tout ça. Il y a une façon d'être que si t'es pas connu, ben t'es rien. Tu comprends? Fait qu'eux, ensemble, se sont mis ensemble, puis ils ont fait de comme à la base. Tu sais, je reviens là-dessus, parce que ça, je veux pas vous dire que vous pouvez pas changer un environnement qui est toxique ou quelque part que vous êtes. Mais là, tu marques un excellent point, puis c'est fou parce que gueuler après tout le monde dans la cuisine, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est ça. C'est pas bien. Fait que si toi, tu dis, je vais aller en cuisine, je vais me partir à un restaurant, puis moi, il y a personne qui va gueuler. Puis comme ça va être moi le propriétaire, ben ceux qui gueulent, je vais les crisser dehors. Fait que ça se peut que tu réussisses. Mais qu'est-ce qui est fou, c'est quand l'environnement, il est bien, mais que toi, tu ne fites pas là-dedans. Exemple, tantôt, tu parlais des psychoéducateurs, tu sais. Mettons, je suis pas un expert, mais il y en a qui pensent que le problème part de l'individu, puis il y en a qui pensent que le problème part de l'environnement. Mais il y a personne qui a tort, personne qui a raison, mais c'est deux affaires qui ne fitent pas ensemble, tu sais. Fait que t'es mets dans la même pièce, ils s'entendent pas, mais personne ne peut faire changer l'autre. Les deux, c'est bon. C'est vrai, parce que c'est vraiment un bon exemple. C'est souvent ça qu'on dit, tu sais. Parfois, il y en a qui vont travailler plus sur les compétences parce qu'on est plus avec les jeunes, moi, mettons, de l'enfant. Fait qu'on va se dire, il faudrait que l'enfant apprenne à être plus de telle façon, par exemple. Puis, mais par exemple, nous, en travail social, on va voir, oui, l'enfant a des problèmes, mais qu'est-ce qui se passe autour de lui? Pourquoi l'enfant agit de telle façon? Les parents, c'est comment? À l'école, c'est comment? Il se fait-tu intimider? Fait pas, tu sais, il y a plein de choses qui rentrent en compte, puis on voit beaucoup l'environnement de la personne pour pouvoir pourquoi cette personne agit d'une façon. Parce que ceux qui pensent que vous êtes de même juste parce que vous êtes de même, c'est pas vraiment ça. C'est ça. Bon, bienvenue dans la vie, là. Votre façon de vivre, où vous avez vécu, où vous vivez en ce moment, les gens autour de vous, comment vous avez été élevés, où vous êtes né. Littéralement, les choses que vous ne contrôlez pas, là, vraiment font beaucoup de qui vous êtes, là. Oui, il y a des choses innées, propres à vous, vous êtes né d'une façon, là, ça, on n'enlève pas ça, mais l'environnement joue beaucoup sur qui on est, puis qu'est-ce qu'on devient. Il y a des très bonnes personnes qui font des mauvais choix. Exact. T'sais, on dit tout le temps, tu mets une bonne personne dans un mauvais environnement, il va pas devenir une mauvaise personne, il va faire des mauvaises choses. C'est ça. Puis on l'a tout fait, là. Oui. Moi, j'étais dans des jobs, j'avais 15-16 ans, là. Mon boss, il me disait, va envoyer chez le client là-bas, puis je m'en allais tout piteux, puis je disais au client, pas de remboursement, madame, merci. Puis je faisais des mauvaises choses, mais finalement, en tout cas, fin de la parenthèse. Attention. C'est ça. Fait que non, mais c'est ça, c'est pas que vous pouvez pas rien changer, c'est pas que, ben là, c'est d'une façon, j'irai pas, mais c'est important quand même, c'est de voir comment vous vous sentez. Si la bulle est bonne, vous allez pas la changer, parce que vu qu'elle est bonne, il y a personne qui va venir avec vous, tu sais. Tu sais, comme, est-ce qu'on devrait crier dans la cuisine? Mais si vous partez un mouvement, un syndicat des cuisiniers, de je sais pas quoi, ça se peut que vous ayez 1 million de personnes avec vous, puis ça va changer. Mais là, la bulle... c'est pour ça que faut pas se sentir mal de changer. Non, exact. Puis, tu sais, c'est vrai que parfois, on n'a pas les mots, là, je me sens pas bien dans telle voie que j'ai pris. Puis le monde se dit, voyons donc, t'aimes ça faire telle chose, t'aimes ça faire... Ouais, mais ça fonctionne pas avec les gens. Puis c'est vraiment important. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment important parce que c'est long, la vie, là. C'est ça. T'as une passion, mais t'es pas dans la bonne bulle. Fait que ça veut dire que c'est pas ce véhicule-là que tu devrais prendre. C'est ça. La passion change pas, mais c'est pas ça que... C'est ça, exact. Moi, je pense que j'aurais pu aimer ça en droit. J'aimais le métier, là, si on veut, et tout ça, mais la façon dont la justice est faite, c'est pas la façon que je vois la vie nécessairement, ou du moins c'est comme ça, mais c'est pas ma façon d'être à 100%. J'aime pas avec les gens comme ça aussi. Là. C'est pas qui a raison, c'est qui va gratter le plus de détails pour avoir le plus de poids dans l'argumentation. C'est ça, ou semer les doutes, ou des choses comme ça, que je trouve que c'est... Le doute est vraiment quelque chose de difficile, puis c'est pas tous les avocats qui sont comme ça non plus, mais c'est quand même... Ceux qui font de l'argent, oui. Ouais. Mais il y a quand même cette notion que on n'est pas vraiment là pour savoir la personne. Je pense que tout le monde a le droit à
une défense. Je veux dire, en travail social et tout, moi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont... je sais pas comment dire ça. En tout cas, en travail social, on est beaucoup avec la population marginalisée aussi. Puis ça prend aussi les gens qui font des mauvais choix dans la vie. Puis je trouve que ces gens-là ont le droit aussi d'avoir une défense puis d'être bien. Là, je sais pas dans ce sens-là, mais c'est comment que c'est... j'aime mieux être du côté que je me sens vraiment à l'aise d'être avec la personne que je défends ou que j'aide. C'est ça, puis tous ces problèmes-là, nous, notre opinion à nous, c'est que ça vient plus de l'environnement, tu sais. Il y a un quartier où l'appauvrissement, il y a de la gentrification, il y a plein d'affaires. Tu sais, comme, juste en nutrition, on avait vu un chapitre où on faisait une carte de la ville de Québec, tu sais, quand même pas une place de BS, là, la ville de Québec, puis il y avait un quartier qu'il n'y a pas d'autobus, puis là, le quartier est en rouge sur la carte. C'est pas d'autobus, pas d'épicerie, pas de... Et puis l'espérance de vie dans ce quartier-là, à Québec, pas genre, je sais pas où, là, à Québec, une ville qu'on pense que ça va être riche, ben l'espérance de vie, je pense, c'est à 5 ans de moins. Tu sais, tu traverses 2 rues pour l'espérance de vie, c'est 5 ans de moins. Fait que quand tu habites là, si t'as pas d'auto, tu pourras pas faire ton épicerie. Il n'y a pas d'autobus qui passe. Oh, wow! Il n'y a rien. Ouais. Fait que là, les gens mangent mal, ils ont des problèmes de santé, tout ça. Mais c'est la faute à qui, tu sais? C'est ça. Tu sais, c'est juste les 2 rues plus loin, puis ça va mieux, là, tu sais. C'est juste là, ça. le monde qui dit déménager, c'est pas simple de même. Ouais, là, c'est moins cher à la maison. C'est ça. C'est moins cher, il y a des choses pourquoi il n'y a pas d'autobus. C'est plus ça qu'il faudrait se demander, tu sais. Je trouve qu'on est beaucoup dans la victimisation de la personne, là, dans la société. Cette nutritionniste-là, elle faisait cette étude-là pour ça, justement, pour voir où on met les ressources. Le gouvernement, il y a des ressources quasi illimitées, mais s'il ne les met pas aux bonnes places, la société s'écroule, tu sais. Fait que c'est ça, l'important d'avoir des nuances aussi dans ton environnement, beaucoup d'impact, plus qu'on pense. Oui, il y a vraiment beaucoup d'impact, puis c'est ça qu'on essaie de vous dire à ce moment-là, c'est vraiment ça. C'est que tu veux pas ce que tu fais, puis tu vas travailler avec des gens. On n'est pas seul, on n'est pas dans nos affaires, puis les gens pensent d'une façon et tout ça, fait que c'est bon d'aller dans un environnement où t'es bien pour accomplir ce que tu veux accomplir, tu sais. Puis dans un environnement qui va t'ouvrir les ailes aussi, qui va pas les couper. 100%. Mettons, je me souviens de mes amis, ils voulaient travailler dans la construction, puis moi, j'ai jamais travaillé là-dedans. Fait que c'est pour les gens qui travaillent dans la construction, vous me corrigerez. Mais quand ils étaient jeunes, ça fait longtemps, mais dans ce temps-là, le monde, il se criait par la tête des bêtises, là, tu sais. Hey, arrête de te pogner le cul, puis bon, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Mais lui, l'environnement, il peut pas tolérer ça. Tu sais, il est assez susceptible, c'est bon, fait que, tu sais, il va tuer quelqu'un s'il reste là. Mais il aime ça, construire des choses avec ses mains, mais il peut pas rester dans l'environnement. Fait que ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment vous poser la question, tu sais. Vous avez une passion, vous rentrez dans un domaine, les autres intervenants, les autres personnes, tu sais, les clients, ça, c'est d'autres choses. Tu sais, mettons, vous partez un bar laitier, il y en a des clients, ils sont pas drôles. Non, c'est ça. Mais ça n'a pas rapport, là. Vous êtes entrepreneur, vous avez une vision, vous voulez faire de quoi de bien. Mais c'est ça, il faut que vous posiez la question, la bulle. Puis si vous le ressentez en ce moment, essayez d'observer, y en a-tu d'autres, des gens comme vous? Est-ce que c'est juste le milieu où vous êtes en ce moment? Puis moi, ça m'a pris des années de m'en rendre compte parce que je me suis pas posé la question. Mais je faisais un premier gym, là, ça marchait pas, un deuxième, un troisième, un quatrième. Puis là, j'arrivais à un moment donné, au bout de 10 ans, puis tu fais comme, aïe, c'est impossible, je travaille là-dedans. Tu sais, jamais je me suis senti à ma place. Si vous ne vous sentez pas à votre place, il faut faire de quoi? Changer de job, tu sais, changez pas demain matin, là. Vous pouvez prendre votre temps et chercher, mais commencez à chercher. Ça, c'est l'affaire que le monde a le plus de la misère, tu sais. Ouais, mais c'est facile, moi j'ai 3 enfants, puis 2 maisons, puis 4 bateaux à payer. Oui, mais qu'est-ce qui t'empêche de chercher, tu sais? Puis quand tu trouves un job peut-être plus payé en plus, puis que tu vas aimer plus, puis tu 2 semaines d'avis, merci, là, c'est tout, là. C'est simple de même la vie, ça. Tu commences à chercher. Si tu trouves rien, ben va-t'en pas, tu sais. Non, c'est ça, tant que tu trouves pas, mais au moins, je pense que c'est important d'avoir cette réflexion-là, parce que c'est peut-être ça le problème. Peut-être quelque chose qui est problématique. Puis comme nous, c'est part-time creator, là, à temps partiel et tout, ben peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans un environnement que vous aimez pas, vous vous rendez compte que vous êtes dans une bulle qui est pas avec vous. Mais puis là, vous savez maintenant où commencer à chercher qu'est-ce que vous aimez, ben c'est peut-être le moment de le faire puis de le partager dans vos temps libres. Là. Peut-être de mettre le temps libre là-dessus. Question qui tue. Question qui tue. Wow. Yes. Donc, j'aime pas ma job. Je fais 9 à 5. 8h30, 4h30. Je fais 9 à 5, j'arrive chez nous à 5h30. Est-ce que l'énergie que ça m'a consommée d'être dans un job que je déteste, est-ce que ça se rattrape? Est-ce que ça m'énergise de faire ma passion à temps partiel le soir
ou je vais encore plus brûler de l'énergie, tu sais? Ouais, ça, c'est une excellente question. Je pense que pour toi, non. Parce que moi, je le vois, Mathieu Rousseau, je le vois, là, mon mari, tu sais, même quand il faisait des choses qu'il aime pas, quand il veut, c'est sa passion, il travaille fort. J'ai jamais vu quelqu'un travailler autant de ma vie, je pense. Puis, tu sais, même pour aider les autres, donner de son temps, c'est tout à ton honneur, vraiment, là. Mon Dieu, moi, personnellement, je le sais pas encore. Je sais pas. Je parle à travers mon chapeau parce que ça ne m'est jamais arrivé. Dans le sens où, tu sais, je veux dire, on vit à deux. Pour ceux qui savent pas, là, c'est ça, j'ai 26 ans, là, fait que je sais pas où je travaille, mais j'aime mon travail. Fait que là, si, C'est mettons, vrai, ça. mettons que j'aurais... Ben, ça se peut quand même, parce que je penserais pendant que aux études, par exemple, ben, tu sais, je n'aimais pas nécessairement mon emploi à temps partiel, puis dès que j'avais fini, je allais me coucher, là. Mais je sais pas encore la vie quand t'as 4 enfants, t'as ta maison, t'as des tâches, puis là que tu reviens, t'as-tu l'énergie de continuer, de faire ce que tu veux en plus? J'ai l'impression que si t'aimes vraiment ça, oui. Mais je pense qu'il faut être réaliste, probablement avec le temps que vous avez, puis prendre le temps que vous pouvez pour démarrer, puis ouais, c'est ça, puis voir qu'est-ce que ça va, où ça peut vous mener. Je pense que c'est d'être réaliste, prendre le temps. On en parlait dernièrement, là, moi j'aime beaucoup c'est tout ou rien. On dirait que si je commence de quoi, il faut que j'aille all-in, puis il faut que ça soit bien fait, puis j'ai le temps de le faire, puis on dirait que ça m'énerve sinon. J'ai l'impression que moi-même, j'ai fait exprès, je l'ai pas... Si vous voulez réussir sur t'sais- les réseaux sociaux, il faut publier 5 fois par semaine. Là, les gens, ils se mettent ça en tête, puis ils se mettent de la pression au bout. Ouais, Puis là, finalement, ils finissent par détester leur passion. c'est ça, Tu sais. Puis c'est ça, ça. c'est comme un autre Un sujet. autre sujet, mais... Mais, Ouais. tu sais, pour revenir aux bulles, c'est que t'es dans une mauvaise bulle, t'arrives chez vous. Mais moi, je parle de mon expérience personnelle, chaque être humain est différent. Mais moi, ça m'énergise de faire quelque chose que j'aime. Lui, il est comme ça, c'est Tu sûr. sais, fait Ouais, que ouais. j'arrive à la maison, puis ça va me donner de l'énergie, puis je vais passer à travers ma journée difficile le lendemain, tu sais. Puis si tu sais, faut nuancer, mettons, j'ai une journée tough, là, puis il n'y a rien qui va bien, là, puis là, la job, ça m'a brûlé, là. Ben là, ma passion, le soir, Ben, tu je relaxes, suis pas capable de la c'est faire, ça. puis c'est pas grave, là, C'est pas tu sais. grave non plus, c'est ça. Je pense que... C'est ça, je dis, faut rester réaliste. Mais en te regardant, aller. Parce que je peux voir, puis je te dirais que oui, quand même. Parce que je vois quand quand t'as de la motivation intrinsèque, ça vient de toi, là, c'est fou. Ça, c'est plus fort, tu sais. Fait que c'est fort. Fait que je pense que c'est ça qu'on oublie. Je pense que beaucoup de fois, puis je pense que c'est là qu'on va peut-être dans les mauvaises bulles, dans les mauvaises passions, comme on disait, c'est la motivation est plus extrinsèque. Elle est pas intrinsèque, puis je pense que quand c'est intrinsèque, tu peux. Puis même si c'est 20 minutes cette semaine, puis la semaine prochaine, Ça, c'est 2 pas heures, grave, c'est ça. puis peut-être que le 20 minutes va tellement t'avoir primé que tu vas pouvoir le faire un peu plus, C'est puis un ça, peu puis plus. il y a deux affaires qu'on a dit, tu sais, t'as le tout ou rien, ça, c'est une chose, puis d'arrêter de s'auto-flageller, tu sais, de se taper sur la tête, tu sais, c'est-à-dire que ça, j'ai vraiment de la misère avec ça. Moi, je planifie d'avoir fait 3 tâches principales aujourd'hui. Puis j'ai réussi juste à faire la première, mais j'ai plein d'imprévus. Moi, ça me tue, tu sais. Ah oui, ça y est. Ouais, mais ça, faut que je travaille là-dessus. Puis le tout ou rien, ben ça, je pense, je l'ai travaillé déjà quand même pas mal dans ma vie, mais ça, c'est vraiment un gros problème qu'on voit dans tous les domaines, là. Moi, je suis un nutritionniste, fait que je le sais plus que n'importe qui, là. Tu sais, je triche ma diète, ma semaine est finie. Ah ouais, t'as mangé un bang, puis toute ta semaine est finie, tu sais, pour un bang, là, tu sais, c'est ça. Fait que le tout ou rien, il faut vraiment s'éloigner de ça. Un peu, c'est mieux que zéro. C'est ça. C'est ça, il faut se dire, tu C'est sais. ça. L'activité physique, c'est pareil, tu sais. Ah ouais, j'ai pas le temps d'aller au gym, je vois pas, c'est de la merde. Non, mais non. Tu sais, t'as fait de la marche 20 minutes cette semaine. C'est mieux qu'à 0 minutes, tu sais. Fait que Ça, faut qu'on s'en rende compte, c'est important, je pense. C'est ça, être réaliste avec son temps, puis de pas mettre trop de pression. une affaire que je veux que vous réalisiez, là, qui est super importante, si vous commencez pas avec le 20 minutes, mais vous allez jamais la faire, votre passion, tu sais. Si vous avez 20 minutes par semaine en ce moment, vous le faites, that's it. Demain matin, vous avez 20 minutes par semaine pour faire votre passion, part-time creators. Ben, vous le faites, puis c'est tout. Puis ça va juste builder quelque chose, tu sais. Puis vous ne pouvez pas savoir la satisfaction. Quand quelqu'un va vous écrire sur Instagram, va vous dire « Hey, j'ai vraiment aimé ça, ça m'a vraiment aidé, ça m'a... » En tout cas, whatever, dans quel domaine vous êtes. Mais c'est important, là. Tu sais, vous êtes peintre. Vous faites un tableau, vous mettez ça sur Instagram. Il y a 10 commentaires, wow, c'est super beau, mais c'est gratifiant. Plus qu'une job qu'on n'aime pas,
Le boss, il dit « Hey, good job aujourd'hui! » Ouais, mais je déteste ça de toute C'est façon. ça, fait que tu t'en fous. C'est vrai, c'est ça. vrai. C'est important. Fait que je pense que ça pourrait peut-être compenser si présentement, vous êtes pas dans l'endroit où vous voudriez être, vous êtes pas tu sais, en train de faire, parce que c'est bien facile de dire suis ta passion, suis tes choses. Je pense que bien avant, ou pour beaucoup de personnes, c'est peut-être pas si simple de le commencer. Mais là, on vous le dit, c'est ça, commencer. Mais il faut commencer, ouais. C'est Puis ça. si c'est ta bulle qui t'en empêche, ben faut que tu changes de bulle, tu sais. C'est ça. Si tu peux pas changer tout de suite, mais au moins essaie de commencer un peu. Même mets des choses dans ta vie qui t'apportent cette joie-là ou qui t'apportent un sentiment d'accomplissement ou un début de, là. Il faut, Ouais. tu sais, sinon tu vas mourir par en dedans. T'as une passion, tu l'exprimes pas. Qu'est-ce qui te reste, tu sais? C'est pourquoi t'es sur la terre, finalement, tu sais. Mais surtout ceux qui le savent. Ceux qui le savent, ouais. Quand tu le sais, là... Parce que tu peux ne pas le savoir encore. Ça peut être... Ouais, ça se peut. Surtout si t'es jeune, tu sais, puis s'il y a rien qui t'allume, tu sais, ben cherche, tu sais, parce que quand tu vas l'avoir trouvé, puis, tu sais, je veux dire, il y a personne, mettons, qui joue au golf, puis qui joue genre un score de 264, puis qui aime ça. Tu sais, à un moment donné, tu découvres ta passion, mais tu vas la pratiquer, tu vas devenir bon, tu vas aimer ça de plus en plus. Et là, imaginez, vous avez une flamme grosse de même parce que vous commencez, mais ça fait juste grossir tout le temps, là. C'est fou, là, l'accomplissement, le sentiment, toute l'émotion positive qui vient en arrière de ça. C'est vraiment ça que moi, je vous encourage à faire le plus possible. C'est ce qui est le plus gratifiant. Exact, c'est ça. Ouais. Donc, pour revenir aux bulles, si on fait une petite conclusion là-dessus, c'est il faut pas que vous quittiez une passion qui fait vibrer en dedans parce que les gens sont pas c'est pas des bonnes personnes, tu sais. Oui, ça peut être juste votre entourage aussi. L'entourage, Ouais. la bulle, le métier comme tel, mais comme, mettons, tu sais, t'es psychologue pour aider les gens, mais ça fit pas la bulle, mais peut-être c'est le travail social que tu devrais faire, tu sais. Ou tu devrais travailler dans un endroit avec plus de travail social, mettons, là. Ou tu pourrais, tu sais, ça, être dans un genre de métier ou dans un environnement qui te ressemble plus, c'est ça. Parce que moi, je serais allée en psychoéducation, probablement que j'aurais peut-être pas fonctionné parce que c'est ça, c'est personnellement, là, j'ai rien contre les psychoéducateurs, mais C'est comme moi, j'ai été entraîneur avec des problèmes au niveau de l'estime de soi, l'apparence physique. J'ai travaillé avec les clients qui ont des problèmes au niveau de l'apparence physique. Je me suis ramassé avec des coachs qui ont... C'est une bulle, dans le fond, sur l'apparence physique, puis moi, je ne fais pas là-dedans. Tu sais? Mais si je m'étais posé la question comme je vous la pose en ce moment, ben peut-être que au bout d'un certain nombre de temps, je serais devenu entraîneur pour les athlètes, entraîneur en réadaptation, entraîneur dans différentes sphères où la bulle aurait été différente. Je peux pas croire qu'un kinésiologue à l'hôpital qui s'occupe des accidentés de la route, il pense pareil que quelqu'un qui travaille avec des bodybuilders qui veulent prendre la masse faire de la compétition. C'est sûr que c'est pas la même bulle. C'est ça. Fait surtout, Ils peuvent pas se parler, ce monde-là. T'sais. C'est pas la même chose, c'est pas la même façon de voir la vie. Je pense que c'est plus ça, c'est se questionner là-dessus. Puis si t'es tôt dans ton parcours, puis que tu sens, on dirait que je m'entends pas avec les gens, on dirait que ça va pas bien, tout ça, ben c'est pas nécessairement toi le problème, c'est peut-être juste que tu fites pas dans cet environnement-là. C'est comme en couple un peu, t'sais. Deux bonnes personnes se mettent ensemble, sont pas compatibles, c'est pas moi le problème, c'est pas toi le problème. Ensemble, on n'est pas un bon match. Merci, bonne journée. C'est ça, c'est des choses qui arrivent. Les deux s'en rendent compte, puis ils s'en vont chacun de leur côté, au lieu de forcer la relation puis s'engueuler toute la journée, tout le temps. T'sais. Pour conclure, dans le fond, on veut vous encourager à faire votre passion à temps partiel pour commencer. Part-Time Creators, c'est pour ça qu'on a créé ça. Et on pense qu'un des véhicules pour y arriver, c'est le contenu, les réseaux sociaux, la vidéo, parce que c'est quand on partage notre passion, qu'on crée des liens avec les gens qui partagent la même passion et qu'on se crée notre propre bulle, finalement. Oui, c'est comme ça que tu te trouves une communauté. Puis, veux pas, ça fait partie... je reviens tout le temps aux besoins, mais ça fait partie des besoins de l'appartenance. Et c'est fort, ça. Fait que ceux qui disent tu peux être introverti, mais on a besoin de cette appartenance-là, de cette approbation, ça fait partie de l'humain, je pense. Puis c'est une des belles choses des réseaux sociaux, puis une des belles choses qu'on a dans notre génération, puis dans cette ère, c'est qu'on peut partager. Faut en profiter, vraiment. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, le mot de la fin, c'est que si vous commencez pas maintenant, vous ne saurez jamais ce qui peut vous arriver de bien. Mais ça peut vraiment être extraordinaire assez rapidement en plus. Fait que sur ça, on se revoit au prochain épisode de Part-Time Creators où on parlait de différents sujets qui sont reliés aux passions.
On peut parler aussi au niveau technique aussi, tu sais, comment faire des vidéos, comment faire des choses comme ça. On va avoir différents invités. On va en avoir qui sont entrepreneurs. Il y en a qui vont être des full-time creators, mais qui vont nous expliquer leur parcours, de comment ils sont passés de part-time à full-time. Et sur ça, on se revoit au prochain épisode.